Et on enchaîne toujours dans un monde d'entrepreneurs et plus spécifiquement aujourd'hui dans un monde de croissance à l'occasion de la soirée annuelle de l'IME France. Avec moi donc un entrepreneur, ça tombe bien, Romain Sarels, bonjour. Bonsoir, bonjour. Romain Sarels, vous êtes fondateur de l'entreprise Pubeko. Peut-être pour les présentations avant toute chose avec nos auditeurs, Pubeko en quelques mots et peut-être quelques chiffres, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Pubeko, c'est tout simplement le site internet qui regroupe tous les catalogues et prospectus publicitaires traditionnellement papier, mais sous un format numérique. Donc les gens peuvent retrouver toutes les informations commerciales de leur magasin. Et aujourd'hui, on a 1 200 000 abonnés au service, avec la particularité, c'est que tous les gens qui utilisent Pubeko peuvent refuser la version papier grâce au petit autocollant qu'on distribue gratuitement. Non merci, la pub je la lis sur pubeko.fr. Comme on le voit effectivement sur un grand nombre de boîtes aux lettres. Un mot, aujourd'hui le mentorat est à l'honneur. Vous êtes finalement un multirécidiviste du mentorat en tant que mentoré. Vous étiez au MoveJ je crois. Exactement. Et aujourd'hui, place à l'IME, ça monte en gamme petit à petit. Oui, ça monte en gamme. À chaque fois, on a l'impression que la marche est très forte. C'est vrai que j'ai démarré en tant qu'étudiant entrepreneur, donc j'ai eu la chance d'être accompagné par Dominique Restino et le MoveJ à ce moment-là, avec une mentor qui était Corinne Leibovitch. Et ça m'a permis... Le guide. Le guide.com, effectivement. Ça m'a permis, je dirais, de passer du statut d'étudiant au statut d'entrepreneur, où il y a vraiment des transformations qui sont nécessaires. J'ai été accompagné ensuite par le réseau Entreprendre. Et au moment de la levée de fonds, je me suis rendu compte de toute l'accélération, de toutes les transformations. Et finalement, je me suis peut-être retrouvé encore plus seul que jamais, malgré un conseil d'administration, malgré tout ça. Et c'est là que j'ai ressollicité à nouveau le mentorat. Alors, vous l'avez dit, avec le MoveJ, vous êtes passé d'étudiant à entrepreneur. Avec l'IME, vous attendez à passer d'entrepreneur à quoi finalement ? À homme. C'est pas parce que c'est sur le thème de l'humain, mais ça a correspondu aussi à un moment où personnellement, voilà, je me suis marié, je suis papa. Félicitations. Merci beaucoup, mais ce qui est intéressant, c'est que les préoccupations que j'avais en tant qu'entrepreneur n'ont pas changé, mais mon approche et ma vision a changé par rapport à ça et avoir un regard nouveau. Donc effectivement, c'est évident qu'une nouvelle fois, le mentorat me fait passer d'une nouvelle étape dans ma vie, peut-être plus perso, mais aussi forcément ma vie professionnelle. Alors du coup, c'est dire quoi ? Avec son mentor, on aborde finalement tous ces sujets et les deux casquettes finalement du chef d'entreprise, son entreprise au quotidien, mais sa vie d'homme, comme vous l'avez dit. Ouais, ce qui est sûr, c'est que le mentor peut pas cerner nos problèmes si c'est pas qui on est, ce qu'on veut, où on va. Et effectivement, les tracasseries, je vais dire, du quotidien, la manière de réussir sont... Voilà. Oui, avec mon mentor, on parle d'entreprise, on parle de sport, on parle... voilà, et comme je sais pas si c'est propre au Nord ou à la province ou autre, mais il y a un côté très humain sur les préoccupations, les valeurs et la volonté, et même si ça s'est fait dans le cadre d'un suivi de levée de fonds, la volonté c'est vraiment de durer et de se développer, donc on avance sur tous ces sujets. Pour nos auditeurs, peut-être une petite idée que vous pourriez partager sur les grands sujets que vous abordez avec votre mentor, peut-être les questions qu'il soulève ? Les grands sujets, c'est tout simplement je sais où je suis, je sais où je veux aller, comment je le partage aux parties prenantes. Et quand on a levé des fonds, comme c'est mon cas, la principale partie prenante, c'est ses associés, c'est son conseil d'administration, ses banquiers. J'ai aussi, bien évidemment, un environnement. On a une petite particularité. On a fait le naming, c'est-à-dire le parrainage d'une salle des sports qui s'appelle la Pubeko PVL Arena. Ça m'a amené à discuter avec des politiques qui ont 2 fois mon âge, qui auraient pu être mon père. D'habitude, on connaît ça avec des très grands groupes. Là, on a le Pubeko Arena. Ouais, on est le premier site internet à avoir posé notre nom dessus à Orchy, une belle salle de omnisport de 5000 places. Et tout ça, effectivement, ça nous a propulsé dans un autre environnement, dans des autres relations. Et c'est ce que je disais, ça nous... Voilà, c'est cette confiance. Je sais que j'avance pas tout seul. Quand j'ai des craintes, quand j'ai des doutes, je peux poser et je peux aussi faire le crash test avant chaque réunion, et ça c'est quand même très intéressant. Vous n'avancez plus seul, et avant qu'on avance ensemble vers la conclusion de cette interview, peut-être pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance d'avoir un mentor comme vous, quel conseil vous pourriez leur donner ? Trouvez-vous un mentor. Mais vraiment, c'est aussi simplement que ça. Trouvez-vous un mentor, parce que tout seul vous en sortirez pas. Eh bien nous, on sort de cette interview ensemble. Romain Sarels, je rappelle le nom de votre entreprise, Pubeko. À très bientôt sur We Do Biz. Merci. Merci à vous.